maison de Dieu est le meilleur endroit où ses enfants se retrouvent pour écouter sa parole. C'est le lieu où Dieu nous éduque. C'est le lieu où Dieu nous donne des réponses. Quand nous sommes dans des problèmes, nous sommes inconsolables. Parce que nous ne savons pas toujours comment sortir de nos problèmes. Quand nous sommes embourbés dans la foi, nous sommes inconsolables. Parce que nous ne savons pas toujours comment sortir du bourbier. Mais très souvent, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que nous nous embourbons à cause de nos mauvais choix. Nous nous embourbons à cause de notre mauvaise compréhension des Écritures. Nous nous embourbons parce que nous ne donnons pas à la vérité la possibilité de vivre en nous et de diriger nos pas. L'une des plus grandes erreurs, bien les plus grandes erreurs que les chrétiens commettent aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est ne pas placer Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Lorsque Dieu n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, je peux vous garantir que ça marchera un petit instant. Après, nous allons nous embourber une bonne fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux partager avec vous un sujet très important. Le sujet va s'intituler « Marcher selon les lois de Dieu ». Marcher selon les lois de Dieu. Oui, marcher selon les lois de Dieu. Tout le problème se trouve là. À quoi nous sert-il d'avoir une église remplie de personnes, remplie d'hommes et de femmes qui ne marchent pas selon la voie de Dieu? À quoi nous sert-il d'avoir une très grande communauté et d'avoir une communauté dans le monde entier remplie de personnes qui ne sont pas obéissantes au principe de Dieu? À quoi nous sert-il d'avoir une grande communauté où il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas faire la différence entre la volonté de Dieu et le manque de volonté de Dieu? Et c'est cela notre plus grande difficulté aujourd'hui. Jésus nous avait déjà avertis en disant: ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est lui-là qui fait la volonté de Dieu. Amen. Jésus nous avait averti. Jésus savait qu'il y aura des temps où les gens s'attacheront aux choses et aux valeurs qui ne sauvent pas. Donc, je veux commencer ce matin à vous apprendre comment marcher dans les voies de Dieu. Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, mais les questions que tu abordes là, tu ne les abordes jamais. Mais bien sûr, il faut que je les aborde. Parce qu'au milieu de nous, il y a certainement des personnes qui ne comprennent pas ces choses. Et ces choses bloquent leur vie. Beaucoup ne se posent pas des questions sur la mauvaise qualité de leur marche en piste.
C'est pourquoi on peut remarquer dans la vie de ces personnes qu'ils vont d'erreur en erreur, de blocage en blocage, sans jamais se sortir. Voyez-vous, si vous vous engagez dans une voie où Dieu ne vous a pas demandé d'y aller, vous serez bloqué. Que vous priez, que vous gêniez, ça ne changera rien à votre situation. À moins de changer de façon de se comporter. Donc, il y a beaucoup qui ne se posent jamais des questions essentielles pour comprendre pourquoi ils subissent tel ou tel événement, pourquoi ils subissent telle ou telle épreuve. Non pas que ce soit nécessairement des épreuves imposées par Dieu, mais ce sont les épreuves que nous nous imposons nous-mêmes par ignorance et par manque de connaissance. Beaucoup ne discernent pas la nature de leur choix. Ils ne discernent pas leur mauvais choix. Ils ne comprennent pas que ce sont ces choix qui sont responsables de leur stagnation, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Ils croient que c'est le diable. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est toi-même. Parfois, c'est l'ignorance. Parfois. Donc, nous voyons que les 3/4 de croyants marchent sur les lois du monde. Échec assuré. Marche sur les lois du monde en Christ, ton échec est assuré. Marche sur les lois du gouvernement en Christ, ton échec est assuré. Marche selon les lois de la religion. En Christ, il dit la religion. Ton échec est assuré. Marche même selon les lois de la tradition. Ton échec est aussi assuré. Marche selon les conseils de quelqu'un qui n'est pas converti, de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas un esprit qui est connecté au Saint-Esprit. Ton échec est assuré. Marche selon les conseils de tes amis. Ton échec est encore assuré. Marche même selon les conseils que les Blancs donnent, les Occidentaux ou les Orientaux, peu importe où ils sont. Ton échec est assuré. Mais marche selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes de Christ. Ton succès, ta prospérité est assurée. C'est une grande vérité que je viens de vous dire. Il n'y a que les voies de Dieu, il n'y a que les préceptes de la parole de Dieu qui peuvent vous garantir un avenir éternel, une prospérité sans limite. C'est pourquoi Dieu a toujours pris soin de nous amener à comprendre une chose. Nous ne pouvons pas être ses serviteurs et être aussi des idolâtres. Aucun païen n'entrera dans le royaume. Une très bonne définition du paganisme que vous avez dit la dernière fois. Le païen, c'est qui? Ce n'est pas celui qui ne vient pas à l'église. Ce n'est pas le païen. Le païen, c'est celui qui vient à l'église, mais qui mélange l'enseignement qu'il reçoit de Jésus avec l'enseignement du monde. C'est-à-dire qu'il est en même temps croyant, en même temps mondain. C'est le païen. Le païen, ce n'est pas celui qui ne vient pas à l'église. Le païen, c'est celui qui croit, qui sait que Dieu existe, mais qui continue à fonctionner sur les règles du monde. C'est lui le païen. Aucun païen ne sera sauvé. Aucun. Si tu es dans cette église, que tu reconnais que tu es païen, tu ne seras jamais sauvé. Jésus n'est pas venu sauver les païens. Pourquoi? Parce que les païens ne sont pas obéissants. Aussi longtemps qu'ils n'obéissent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils peuvent même dire Seigneur, Seigneur, mais ils ne pourront pas être sauvés. Ne peuvent être sauvés que ceux qui font pleinement confiance à Jésus
et qui conforment leur vie à l'enseignement de Jésus. C'est là que le vrai salut commence. On peut venir à l'église matin, midi et soir, mais si on ne prend pas l'habitude, la décision de conformer sa vie aux enseignements de la parole, si notre vie ne reflète pas la parole, nous perdons notre temps. Qui se viendra, nous ne serons pas avec lui. Parce que nous faisons partie de la catégorie qui va dire Seigneur, Seigneur, le Seigneur va nous répondre, je ne vous connais pas. Parce que vous avez toujours vécu votre vie en dehors de mon plan, ou bien vous avez mélangé mon plan avec votre plan. Donc, ce matin, nous allons étudier ensemble ce qui peut nous garantir la paix et le succès en Christ. C'est écrit dans la parole. Cela peut nous garantir ces choses. Le problème, ce n'est pas simplement d'écouter. Le problème, c'est commencer à vivre selon ces principes. C'est ça le problème. Il faut que vous compreniez ce que je vais commencer à vous enseigner ce matin. Il faut que vous le mettiez en pratique tous les jours. Votre vie sera beaucoup plus épanouie. C'est vrai qu'il y aura des persécutions. C'est vrai que les gens vont se laisser contre vous. Tenez bon. Tenez bon la route. Tenez bon le plan de Dieu. Tenez bon les décisions que vous allez prendre. Parce que ces décisions vont vous garantir un avenir certain. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, il nous dit que les bénédictions viennent avec beaucoup de persécutions. Vous comprenez? Donc, la persécution est là pour te faire abandonner le vrai chemin. La persécution est là pour te faire quitter la vraie route. Elle est là pour te perdre. Parce que dès que tu as découvert la vraie route, Satan sait déjà qu'il a perdu ton contrôle. Il ne peut plus te contrôler. C'est pourquoi quand tu veux commencer à prendre la vraie route, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te persécuter, il commence à t'accuser, il commence à t'embêter, il commence à te dire des choses. Tiens bon. Donc, c'est cela. Il y a de nombreuses années, je me suis posé des questions que vous me posez aujourd'hui. Pourquoi ma vie se coince? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi en même temps, je vais à l'église et j'étudie des comportements de gens qui ne sont pas à l'église? Moi aussi, je me suis posé des questions. Pourquoi je manque d'argent? Pourquoi l'argent n'afflue pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à subvenir à mes besoins? Pourquoi je ne mange pas tous les jours? Pourquoi je ne m'habille pas bien? Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Pourquoi ma vie est toujours perturbée? Je me suis posé les mêmes questions. Et comme le Saint-Esprit avait vu comment je me posais les mêmes questions, le Saint-Esprit m'a donné des réponses. A commencé à donner des réponses il y a plus de 10 ans. Et les réponses que le Saint-Esprit m'a données, j'ai commencé à les garder. J'ai commencé à voir une évolution positive et durable dans ma vie. Alors, un jour, dans ma recherche de comment marcher dans les voies de Dieu sur le plan bien sûr de la prospérité, de l'autosuffisance financière, Dieu a fait tomber entre mes mains un livre qui s'appelle Les lois de la prospérité. Je n'avais pas lu ce livre moi-même. J'avais lu le livre d'un pasteur nigérien qui s'appelle David Oyedepo. Et c'est lui qui avait cité ce livre-là. Et en citant ce livre, lorsque ce livre est tombé dans ses mains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un jeu. Il s'est enfermé avec ce livre-là. Et pendant qu'il était en train de lire ce livre, il a compris qu'il ne pouvait plus être pauvre dans la vie. Et quand il s'est levé de sa retraite, il a dit, plus jamais je ne serai pauvre. Et quand il s'est levé, sa vie a commencé à changer. Pour ceux qui ne le savent pas, il est pauvre aujourd'hui, il est le pasteur le plus riche du monde. Et la personne même qui a écrit le livre fait aussi partie des personnes les plus riches du monde. Et moi, je suis tombé dans ce livre parce que Dieu ne voulait pas que j'aille encore m'embrouiller à chercher ce qu'il avait déjà rendu disponible. Vous pouvez imaginer le nombre d'années que je pouvais passer à chercher à être prospère à tous les niveaux, alors que quelqu'un était déjà passé par ce chemin-là. Il est plus facile de lire le travail
ces choses puissent arriver dans ma vie. Donc c'est un peu l'origine, le commencement de ce livre. Donc, j'ai découvert cet enseignement-là et cet enseignement avait été donné depuis très longtemps. C'est un enseignement qui était déjà disponible en 1968, lorsque la personne a écrit le livre, c'était en 1968. Vous imaginez, il a écrit ce livre-là alors que je n'avais que 7 ans. Mais c'est tout à fait normal qu'il ait écrit ce livre alors que je n'avais que 7 ans. Parce qu'il fallait que je grandisse et que je trouve déjà le livre sur la place. Vous voyez? Donc j'ai trouvé ce livre et j'ai commencé à sonder ce livre. J'ai commencé à étudier ce livre. J'entendais une place à j'ai commencé à sonder ce livre. J'ai commencé à le lire. J'ai commencé à me conformer à ce livre. Vous comprenez? Et ma vie a commencé à changer. Et mon ministère a commencé à changer. Et ma conception a commencé à changer. Et le Saint-Esprit a commencé par essuyer mes larmes. Pour moi, le manque d'argent, les limitations dans le ministère, les limitations financières dans le ministère, n'étaient plus un problème. Et c'est grâce à ce que j'ai découvert dans ce livre que nous avons fait le petit temple, que nous avons construit ce temple, que nous avons commencé à mettre le haut. C'est grâce à ce que j'ai découvert dans ce livre. Bien entendu, ce matin, je ne voudrais pas plagier, je ne voudrais pas raconter ce que j'ai appris à travers mes lectures. Je veux m'appuyer principalement sur ce que le Saint-Esprit m'a permis de découvrir à travers les versets bibliques. 2. Ce que celui qui a enseigné a mis en pratique et ce que moi-même j'ai expérimenté. Donc ce matin, je vais vous faire ressortir tout ça pour que vous compreniez bien. Alors, j'avais vraiment envie avec vous de partager 4 points précis avec vous. 4 points précis. 4 points précis. Mais je ne risque de partager qu'un point ou 2 avec vous. Je crois que la semaine prochaine, je vais partager avec vous d'autres points, mais j'énonce quand même les 4 points que je voulais aborder. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est pas de dette. Pas de dette. Pas de dette. Je ne vous ai pas dit que vous ne pouvez pas prêter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais vous dire que vous ne devez jamais emprunter. Je vais vous expliquer pourquoi. Jamais emprunter. Pas de dette. 2. Expérimenter la paix et le repos. Comment expérimenter en Christ la paix et le repos? C'est possible à travers les Écritures. Parce qu'il y a toujours beaucoup de questions que vous posez, beaucoup de troubles que vous avez, beaucoup d'embêtements que vous avez comme marché de Dieu. Vous avez beaucoup d'embêtements dans votre vie de famille, dans vos affaires. Vous avez beaucoup d'embêtements. Et ça trouble votre relation avec le Seigneur, ça trouble votre communion, ça trouble votre paix, ça trouble votre marche avec le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas bien servir le Seigneur si vous êtes toujours troublé, si vous êtes toujours embêté. Ça rend malheureux. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, que votre vie ne marche pas, votre foi ne peut pas s'épanouir. Cela rend quoi? Malheureux. Et beaucoup parmi vous sont malheureux à cause des troubles et des choses que ça prend place dans votre cœur et dans votre vie. Parce que, quelque part, vous n'avez pas été fidèle à ce que le Seigneur a donné. Je vais développer ça. Alors, la prochaine fois, nous allons voir comment Dieu pourvoit à nos besoins. Pas comment toi tu te pourvois à tes besoins. Comment Dieu pourvoit à tes besoins. C'est-à-dire, comment Dieu entre dans ta vie pour te bénir. Et comment Dieu apporte dans ta vie ce qu'on appelle les excédents, c'est-à-dire les débordements financiers. Ça, c'est très important aussi. Ça, je
ce matin, pas de dette. Pas de dette. Quand Dieu dit pas de dette, il dit pas de dette. La malédiction entre dans vos vies par les dettes. Vous ne pouvez jamais être un enfant de Dieu heureux avec des dettes. C'est impossible. La dette est donc là pour te détruire. Mais je vais vous le démontrer au travers des Écritures. Je vais vous le démontrer au travers des Écritures. Alors, nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. J'ai la parole de Dieu. Ne devez rien à personne. Comprenez? Ne devez rien à personne. Il ne dit pas, n'empruntez pas. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous, on doit prêter. N'est-ce pas? Mais la Bible nous interdit, nous, de prêter. Vous comprenez ça? La Bible nous ordonne de prêter. Nous, on peut prêter. Ça fait partie des marques de supériorité que Dieu nous a dit. Il a dit que quand nous serons prospères, nous allons prêter aux autres. Vous comprenez, non? Mais quand nous serons maudits, nous allons faire quoi? Nous allons emprunter. Voilà la nuance. En tant qu'homme prospère, je dois prêter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas emprunter. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi de Dieu. Alors, donc, la première partie du verset dit, ne prêtez pas. Vous voyez? C'est un commandement. Ne prêtez pas. Vous comprenez? Ne prêtez pas, mes amis. Ne prêtez jamais. Quelle que soit la nécessité, quel que soit le problème que tu as, ne prête pas. Vous savez prêter? C'est un temps de confiance à Dieu. Prêter, ça veut dire, tu ne laisses pas Dieu régler tes problèmes. C'est toi-même qui t'engages maintenant à régler tes problèmes. Et quand tu t'engages à régler toi-même tes problèmes par la dette, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es déjà en train de devenir esclave. Tu es déjà sorti de la vraie route de la bénédiction. Tu ne peux plus être béni. Parce que tu vas être perturbé dans ta marche avec le Seigneur. Ne prêtez pas. Celui qui s'endette entre volontairement dans la loi de l'esclavage. Vous comprenez? Celui qui s'endette, quand tu décides de t'endetter, tu entres toi-même dans la loi de l'esclavage. Tu te vends non seulement toi-même, tu vends aussi tes possessions. En fait, tu deviens esclave de celui qui te prête. Vous comprenez ça? Nous n'avons pas été appelés à l'esclavage. Nous avons été appelés à quoi? À la liberté. La liberté de jouir de tout ce que Dieu nous donne. Je dois manger, je dois boire, je dois m'habiller. Je dois compter sur le Seigneur. C'est ça mon bonheur. C'est ça ma paix. Alors, je ne dois permettre à personne de venir entrer dans ma vie pour empoisonner ma vie. Voilà. Empoisonner, ça veut dire s'imposer dans des choses que tu es censé toi-même gérer. C'est ce que la Bible dit. Donc, celui qui s'endette ne peut pas prospérer parce qu'il travaille pour les autres. Vous comprenez ça? Vous voulez travailler pour les autres, allez vous endetter. Parce que quand vous allez vous endetter, ce que vous allez travailler là, c'est celui qui vous a prêté l'argent qui viendra prendre. Donc quand vous allez travailler pour l'autre. Alors que quand vous n'êtes pas endetté, vous travaillez pour vous-même. Vous comprenez, non? Donc, par exemple, quand nous travaillons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles, si tu es endetté, le mariage, tu dois l'argent, viendra demander l'argent. Là, il viendra demander l'argent. Est-ce que tu pourras encore jouir de l'argent que tu as donné au mariage? Non, tu ne pourras plus jouir.
Imaginez maintenant que vous vous arrêtez à l'extrême. Qu'est-ce qui va vous rester pour vivre? Non, vous serez dans les problèmes. Vous serez dans quoi? Les problèmes. Et Dieu nous dit, dans Romains 13, 8, n'allez pas dans cette voie. Donc, en travaillant pour les autres, nous leur concédons la possibilité d'entrer dans notre héritage. C'est-à-dire, l'endettement amène l'autre à entrer dans ce qui est à toi. Et l'autre là sera dans ce qui est à toi aussi longtemps que tu n'auras pas fini de lui rendre la dette. Vous comprenez ça? Donc, aussi longtemps que tu n'auras pas fini de lui rendre la dette, il sera derrière toi. Il va manger pendant longtemps. Si la dette n'est pas terminée, il aura droit sur ta dette. Il va toujours prendre l'argent, ton argent. Et ça va s'alourdir, ça va s'alourdir, ça va s'alourdir, ça va s'alourdir jusqu'à ce que tu ne t'en sortes plus. Je ne fais pas ça. Comment quelqu'un qui est endetté jusqu'aux cheveux peut être heureux? Lorsque la date arrive, c'est le coup de fil. Lui, aujourd'hui, c'est la date d'échéance. Il faut me rendre mon argent. Et si tu n'auras pas ton argent à cette échéance-là, tu vas monter quoi? Les intérêts. Hein? C'est ça, non? Voilà. Qui allait chercher les problèmes? Toi-même. Toi-même. Tu allais chercher les problèmes. Donc, celui qui s'endette court le risque de perdre la croissance de sa postérité. Parce que comment tu peux aller de l'avant si celui qui a dit qu'il allait prêter de l'argent ne fait que te succéder de l'argent? Tu vas avancer. Elle va dire, tu vas avancer. Hein? Donc tu as mis ton argent de côté, au lieu de juger ça, lui tu allais prendre l'argent chez lui maintenant, il va lui donner l'argent. Hein? Tu vas passer ton temps maintenant à rembourser l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui va te rester toi-même pour faire tes propres affaires? Non. La dette. La dette. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1, nous avons une illustration. Est-ce que la sœur Naël peut nous lire dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1? 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une illustration d'un serviteur de Dieu qui a pris la mauvaise décision d'aller s'endetter. Il est mort. Il est quoi? Il est mort. Il est mort, hein? Mais regardez par la suite ce que son épouse a subi. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Verset 1. Deux Rois chapitre 4, verset 1. Rois chapitre 4, verset 1. Une femme, donc des femmes, des fils, des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous n'avez pas vu ça? Hein? On dit que lui là, il était serviteur de l'Éternel. C'était un serviteur, c'était un ministre de culte. Il a pris la mauvaise décision d'aller emprunter l'argent chez quelqu'un. Et le ministre de culte est mort. La dette est restée donc. Celui à qui il allait prêter de l'argent est venu dans sa maison, menacer sa veuve en disant: ton mari me devait de l'argent, dans le cas échéant, je vais prendre tes 2 fils, les mettre en esclavage jusqu'à ce qu'ils travaillent et qu'ils me rendent mon argent.
entreprise, il n'a pas laissé un travail, il n'a pas laissé une activité qui était capable de payer la tête de l'œuvre. Il est mort sans rien laisser. C'est comme ça. Il n'a même pas dit à sa femme. C'est comme ça maintenant qu'un inconnu entre pour dire ton mari me doit de l'argent, il faut payer. C'est un homme sans cœur. Il n'a même pas pensé que la veuve était. Non, il n'a pas pensé à ça. Il n'a même pas pensé. Non, il a dit si mon argent n'est pas rendu, eh bien, je prends tes deux fils, je les amène en esclavage. Ils vont travailler jusqu'à ce que l'argent que ton mari est venu prêter chez moi soit remboursé. Est-ce que vous voyez la situation dans laquelle la femme s'est retrouvée? Vous voyez? Non seulement elle a perdu son mari, mais maintenant, les deux fils que son mari lui a laissés, deux orphelins doivent aller en esclavage. Ça fait deux problèmes. Je pleure mon mari. Et je veux aussi perdre mes deux enfants qui vont aller en esclavage. Donc, la décision que son mari a pu prendre pour aller s'inviter était une très mauvaise décision. Il n'a pas calculé la dépense. Il y a des gens qui sont capables de vous couper la tête, de vous rendre la vie impossible parce qu'ils doivent rentrer en fonction. C'est leur truc. Vous voyez ça? Heureusement que ce serviteur-là était un proche à Élisée. La femme est allée trouver le prophète Élisée et expliquer au prophète Élisée la situation. Le prophète Élisée a dit, bon écoute, on va régler ce problème. Qu'est-ce que tu as dans la maison ici? Elle a dit, je n'ai rien. Le prophète Élisée a dit, va prendre tous les bidons que tu peux trouver dans la ville. Va prendre tous les bidons que tu peux trouver dans la ville. Cette femme a envoyé ses enfants aller chercher les bidons et Dieu a fait une trappe. On a placé chaque bidon devant un robinet d'huile. Et l'huile remplissait, et le robinet d'huile remplissait chaque bidon progressivement. Et chaque fois que le bidon était rempli, les enfants allaient vendre le bidon qu'on avait l'argent. Quand les bidons n'étaient plus là, le robinet aussi s'est arrêté. Hein? Ils sont allés vendre. Et c'est comme ça que cette veuve a rassemblé tout l'argent et a payé son créancier. Et là, la Bible nous raconte, à travers ces textes, que le vrai inventeur du robinet qui fait couler l'eau, c'est Élisée. C'est Élisée. Là, avant, il n'existait pas de robinet, mais il a inventé un robinet. Le robinet là a fait couler l'eau. Et c'est ce qu'il peut faire aujourd'hui, comme nous avons le robinet dans la maison, où c'est à partir de ce texte-là. Donc, vous voyez, l'endettement ne ressemblait jamais n'écoutez jamais les enseignements païens. Ne vous inspirez jamais des modèles païens. Si vous vous inspirez de ça, à un moment ou à un autre, votre prospérité va s'arrêter. La Bible nous montre ici que celui qui a endetté commence à vivre lorsqu'il a payé sa dette. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas payé ta dette, tu es esclave. Alors, lis-nous rapidement 2 Rois chapitre 4 verset 7. Lis-nous rapidement ça. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4 verset 7.
et paye ta dette, non. Voilà. Travaille et paye ta dette. Donc aussi longtemps que tu es endetté, tu dois travailler et payer ta dette. Et quand ta dette n'est pas payée, tu dois continuer à travailler. Yes. Tu travailles pour ceux qui t'ont prêté l'argent. Tu deviens quoi? Son esclave. Donc toi, tu travailles maintenant pour lui, quoi. Vas-y. Et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Voilà. On vit le poids de ce qui reste. Tant que tu es endetté, tu ne peux pas vivre de tout ce que tu gagnes. Tu ne peux vivre que de ce qui reste. Yes. Et ce qui reste là est même petit. Parce que c'est pour toi et pour tes enfants. Est-ce que l'endettement est une bonne chose? Voilà. Au lieu de verser ta dîme à l'église, tu préfères aller jeter l'argent partout. Voyez-vous, celui qui a payé sa dette peut commencer à vivre, lui et sa famille. Si vous voulez vivre heureux, sortez des dettes. Yes. Amen. Ne vous endettez plus jamais. En quelque sorte, celui qui vit dans les dettes est malheureux. Ainsi, il ne peut pas prospérer. Beaucoup de croyants sont aujourd'hui malheureux parce qu'ils vivent dans le système des endettements. Amen. Ne ressemblez jamais aux mondains. Ne ressemblez jamais à certains gouvernements qui ne pensent rien faire dans leur pays, sinon s'endetter. Tous les pays du monde sont endettés. Et c'est ce qui explique les misères et les crises économiques partout. Le monde dit, on ne peut pas vivre sans dette. Mais Dieu dit, sortez de vos dettes. N'empruntez pas. Le monde dit, vivez avec des crédits. Mais Dieu dit, ne vivez jamais avec des crédits. Apprenez à bien administrer ce que Dieu a placé entre vos mains, plutôt que de chercher des solutions de facilité. Ne vous endettez jamais. L'endettement, mes amis, est une malédiction. Je vais vous le comprendre. L'endettement est quoi? Une malédiction. Dans la mesure où celui qui s'endette acquis sur lui et sur sa maison le trouble, la menace. Au milieu de toutes vos entreprises, quand vous êtes endetté, vous serez menacé, vous serez perturbé. La personne à qui vous devez l'argent va débarquer chez vous, va commencer par faire du cinéma. Elle exerce sur vous la pression pour que vous payiez. Et si vous n'êtes pas d'accord, elle peut même, si vous avez un meilleur contracteur, prendre le meilleur contracteur et amener ça chez lui. Tout ça, c'est vous qui avez permis ça. C'est ce que nous avons fait ce matin. Comment quelqu'un qui vit dans une société comme ça peut te dire? Comment tu peux piller? Comment? Dis-nous Deutéronome 28, verset 20. Deutéronome 28, verset 20. Deutéronome 28, verset 20. J'ai la parole de Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses contre toi, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Vous voyez? Donc, l'endettement, on dit que quand tu t'endettes,
Dieu devient contre toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu s'est engagé à être avec nous, non? Mais quand nous endettons, qu'est-ce qui se passe? Dieu devient contre nous. Ça veut dire, au lieu que nous allions de l'avant avec Dieu, ce sont maintenant nos ennemis qui vont aller de l'avant dans nos possessions. Et on dit ici que c'est Dieu qui enverra la menace. Il enverra d'abord contre toi la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction peut se définir comme le fait de ne pas bien vivre de ce que Dieu te donne. C'est la malédiction. Le fait de ne pas prospérer. Le fait de ne pas réussir. Le fait de ne pas avancer. Le fait de ne pas te développer. Le fait de ne pas t'affirmer dans ce que Dieu t'a donné. C'est ça là. Alors vous voyez que la bénédiction te permet de progresser. La bénédiction te permet de reculer. Reculer. Et elle te fera tellement reculer qu'il est possible que tu perdes tout. La bénédiction te permet de prospérer. Et la bénédiction te permet de t'appauvrir. L'endettement appauvrit et limite tes moyens d'action. Quand tu es endetté, les enfants ne peuvent plus bien manger à la maison. Tu ne peux plus bien boire. Tu ne peux plus bien t'habiller. Tu ne peux plus bien voyager. Tu ne peux plus être libre de tes moyens. L'endettement est une malédiction. La Bible déclare que quand elle vient dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle s'attaque à toutes tes entreprises, à tous tes projets. Tu veux construire une maison, la maison ne sera plus construite rapidement pour être terminée. Non. Tu ne pourras plus parce que tout l'argent que tu vas gagner va au titre du paiement de la dette. Voilà. On dit jusqu'à ce que tu sois détruit, ça veut dire jusqu'à ce que tu ne réussisses pas. Jusqu'à ce que tu ne réussisses pas. Dans l'endettement fait que tu ne réussis pas dans tes projets. Et si tu es tenace, tu n'exécuteras pas tes projets dans les délais. Tu vas les exécuter après 1 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard, 4 mois de retard, 1 an de retard. Aussi longtemps que tu n'es pas servi, tu ne pourras pas avancer, tu seras toujours bloqué. L'endettement. La Bible dit que tu arriveras dans une situation où tu peux même périr. Regardez le serviteur de l'Élysée. Il est mort sans avoir payé sa dette. Et la mort ne règle rien dans cet cas de figure, puisqu'on peut encore venir menacer ta femme et tes enfants. Vous avez compris ça? Hein? Regardez, vous voulez construire, vous voulez, par exemple, je prends un cas, vous voulez aller habiter dans les maisons que l'Assigné construit. Moi, j'entends les gens parler comme ça. L'Assigné a construit cette maison, et on vient te leurrer en disant, viens acheter la maison de l'Assigné à 150 000 par mois. Au bout d'un certain temps, la maison te reviendra. C'est bien beau, n'est-ce pas? Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu peux mourir avant d'avoir terminé de payer ta maison. Alors tu commences à payer 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis tu meurs, il reste peut-être 5 ans. Mais la suite va revenir. Vous demandez à ta femme et à tes enfants de sortir de la maison. Et là, tu connais ce qu'on n'est pas tout payé, non? Voilà. J'ai fait confiance à ces gens-là. Si tu te quittes d'affaires, il n'y a pas de problème. Regardez les retraités. Regardez les retraités. C'est même pas dire moi en retraite, il n'a pas construit une maison. Et à la retraite, ils n'ont plus l'argent pour payer la maison. Bon, admettez que quelqu'un comme ça est allé louer une maison en location vente. Il a l'argent, il n'a pas épongé. Où est-ce qu'il va encore trouver l'argent pour payer la maison? Vous voyez, on viendra chasser le retraité chez lui avec ses enfants. Quelle honte! On épouse me dit toujours qu'elle n'aime pas les dettes. Mon épouse me dit toujours, je n'aime pas les dettes. Je n'aime pas voir les gens rentrer ici, venir me parler parce que je leur dois de l'argent. C'est mon épouse qui me dit ça. Alors je me dis, je n'aime pas les dettes. Je sais que là où vous êtes, il y a beaucoup qui sont endettés là. Beaucoup parmi nous sont endettés.
Dieu te dit qu'il faut arrêter ça. Amen. Arrête. Amen. Arrête d'aller faire tourner la roue. Arrête. Et vous allez voir que l'endettement, par définition, est toujours une mauvaise gestion de l'argent. Quand vous ne savez pas gérer votre argent, quand vous le dilapidez, vous êtes obligé de vous endetter en croyant que l'endettement va vous faire sortir de la pression financière. Or, quand vous vous endettez, vous augmentez encore la pression financière. Attention à l'endettement. Donc, Dieu qualifie ici l'endettement de méchanceté. Quand tu es endetté, tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus faire avancer le lieu. Tu ne peux même plus faciliter la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu ne peux plus la développer. Tu fais perdre à Dieu de l'argent. Tu fais perdre à Dieu des familles. Tes enfants peuvent dire, moi je ne dois pas penser au lieu là. Nous on souffre ici, où est le lieu là? Tu peux dire, Jésus, Seigneur, mais il est là dans l'endettement, tu fais quoi? Vous voyez? L'endettement te troublera, te menacera, te perturbera. Dans toutes les entreprises, ça veut dire que si tu as des affaires, tes affaires seront touchées. On se pose la question aujourd'hui pourquoi, par exemple, les forêts sont vendues au Gabon. Pourquoi les forêts sont vendues? C'est l'endettement. Pourquoi les mines sont concédées aux sociétés étrangères? C'est l'endettement. Pourquoi le FMI peut venir habiter ici? C'est l'endettement. Pourquoi les routes ne sont pas construites? C'est l'endettement. Les gens sont endettés. Pourquoi le pays n'est pas construit? C'est l'endettement. C'est ça l'endettement. Il n'y a pas de médicaments. Pourquoi? C'est l'endettement. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. C'est l'endettement. Le taux d'endettement est trop fort. Et c'est pas seulement d'abord aux États-Unis, partout dans le monde entier, les pays sont endettés. Quand on attend d'autres gens endettés, Dieu dit ne vous endettez pas. Et vous savez où tout l'argent là-bas? Tout l'argent là-bas, tout l'argent que vous entendez là, le FMI, machin. Vous savez où l'argent là-bas? Vous savez qui prend l'argent là? Hein? Là-bas, tu vas dire, vous voyez qui prend l'argent? Ce n'est pas le FMI qui prend l'argent. Qui est derrière le FMI? Ce sont les juifs. Ceux qui prennent l'argent. Ce sont les juifs. Ce sont les juifs qui prennent l'argent. C'est eux qui prennent l'argent, ils ont compris ça. Parce que quand vous lisez Deutéronome, la Bible déclare que lorsque vous êtes un peuple béni, c'est vous qui prêtez l'argent. Voilà. Vous comprenez pourquoi vous appelez à béni? Pour prêter. Dans le plan de Dieu, nous, on doit prêter aux autres. Qui doivent prendre l'intérêt, parce que quand on a l'intérêt, on va plus riche. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas nous qui devons employer. Parce que quand nous employons, nous changeons de rôle. Au lieu d'être la tête, nous demandons la queue. C'est celui qui prête qui est la tête. Et celui qui a besoin est toujours quoi? La queue. Dans les pays qui demandent l'argent aux États-Unis, ils sont la queue, ils ne peuvent jamais être la tête. La tête, c'est celui qui donne. On dit la main qui donne ou qui prête est toujours au-dessus de celle qui prend. Vous comprenez ça? Voilà. Pourquoi Dieu est au-dessus? Pourquoi Dieu est Dieu? Pourquoi Dieu commande le monde entier? Mais parce que c'est celui qui donne. Un paiement. Hein? C'est Dieu qui donne toujours. C'est lui qui donne le soleil, c'est lui qui te donne le vent, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne les... Et c'est toujours lui qui donne. C'est pourquoi il commande. C'est celui qui a qui donne. Hein? Regardez les banques. Pourquoi les banques dominent sur les gens? Parce que ce sont les banques qui donnent. N'est-ce pas? Alors renversez les banques, devenez vous-même une banque, vous serez en haut. Voilà. La main qui donne est au-dessus de celle qui demande. Voilà. Alors, donc vous voyez, la meilleure façon d'expérimenter la paix, d'expérimenter le bonheur, c'est d'être hors des dettes. Vous voulez bien manger? Sortez des dettes. Vous voulez bien dormir? Sortez des dettes. Vous voulez jouer de votre argent? Sortez des dettes. Vous voulez voyager? Sortez des
voulez construire une nouvelle maison, sortez des dettes. Prêtez aux autres, mais n'empruntez pas. Parce que quand vous prêtez, vous augmentez votre volume d'enregistrement. Vous augmentez le flux de votre argent. Quand vous prêtez, vous augmentez le flux de votre argent. N'est-ce pas? Mais quand vous prêtez, vous diminuez le flux de votre argent. Donc, lisez un peu Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux chapitre 4, verset 11 dit quoi? Hébreux chapitre 4, verset 11. Je crois que c'est la bonne référence. Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux chapitre... non, je crois que ça va faire 11, 4. 11, 4. Hébreux 11, 4. C'est Hébreux 11, 4. Je dis la référence. Hébreux 4, 11, 4. Attends, Naël. Attends, Naël. Hébreux chapitre 4, verset 11, oui. Vas-y. Oui. Hébreux chapitre 4, verset 11. Bon, je vais lire le texte. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans la bénédiction, dans la paix, dans la gloire de Dieu, dans l'autosuffisance alimentaire. C'est ta responsabilité. Il faut y entrer. Le repos, Dieu t'a réservé le repos, Dieu t'a réservé la paix. Tu dois t'efforcer d'y entrer. C'est la Bible nous dit ici. Tu dois t'efforcer d'y entrer. Maintenant, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc ça veut dire que quand tu t'endettes, tu donnes un exemple de désobéissance. Quand tu refuses d'entrer dans le repos, quand tu refuses de prospérer, n'est-ce pas? Tu donnes un exemple de désobéissance. Donc, les différents gouvernements nous donnent un exemple de désobéissance en nous proposant d'aller nous endetter. Vous voyez? Alors maintenant, si vous voulez sortir de l'endettement, je vais maintenant vous montrer comment sortir de l'endettement. Si vous êtes endetté, je vais vous montrer comment sortir de l'endettement. La première chose, il faut prendre la décision de ne plus jamais s'endetter. C'est une décision que tu dois prendre. Je ne m'endette plus jamais. C'est la première décision. Maintenant, parce que plus vous vous endettez, plus votre situation s'aggrave. Les gens appellent creuser le déficit, c'est-à-dire compliquer les problèmes. Plus vous vous endettez, plus vous compliquez votre situation. Donc il faut d'abord arrêter de s'endetter. Première chose. Deuxième chose, il faut considérer que vous avez une source de revenus pour être capable de sortir de ces dettes. Vous ne pouvez pas sortir de la dette si vous n'avez pas une source de revenus. Maintenant, si la dette est trop grande, vous devez réfléchir sur quelle est la portion, la masse d'argent que vous n'avez pas dans votre source de revenus pour rembourser votre dette. Et combien de temps ça vous prendra? Ça vous prendra combien de temps? 3 ans, 1 an, quelques mois. Prenez la décision. Ne plus vous endetter,
payer votre dette à un rythme régulier jusqu'à ce que vous sortiez. Troisième point, vous devez recenser vos dettes. Il faut les recenser. Et quand vous l'avez recensé, vous mettez maintenant en place un plan de recouvrement. Un plan de recouvrement. Voici comment je vais payer mes dettes. Voici comment je vais payer mes dettes. Fixe le montant que vous allez utiliser pour rembourser votre dette. Par semaine, par mois, par trimestre, pour éponger votre dette. Point 4. Tenez-vous à ce programme. Disciplinez votre programme. Pendant que vous payez vos dettes, ne vous endettez plus. Pendant que vous payez vos dettes, n'allez plus augmenter les problèmes. Payez vos dettes à un rythme soutenu. Jusqu'à l'épuisement de la dette. Au lieu d'aller s'endetter, trouvez un moyen de fructifier votre argent, d'augmenter votre argent entre les mains. Parce que pourquoi les gens s'endettent? Les gens s'endettent premièrement parce qu'ils ne comprennent pas la nature de la bénédiction qu'ils ont dans les mains. Ça c'est un. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu te fait gagner. Si tu ne pas te raisonnement que je gagne 500 000 francs par mois, en 10 mois j'ai gagné 5 millions. Si tu ne pas déjà que 500 000 francs c'est beaucoup d'argent, alors si tu ne pas peur que les 500 000 francs là, tu ne peux pas les dilapider, tu dois les organiser avec les gérer, alors tu ne vas pas t'endetter. Mais si tu commences à poser les 500 000 francs là, ne valent rien. Tu vas les dilapider dans n'importe quoi. Tu vas aller boire l'alcool, tu vas dépenser dans ton n'importe comment, tu vas les mettre dans n'importe quelle affaire, tu vas boire n'importe quoi. Et tu vas te trouver dans les dettes. On est endetté quand on veut vivre au-dessus de ses moyens. On est endetté quand on fait des mauvais choix. On est endetté quand on prend des engagements n'importe comment. Tu as un petit salaire de 500 000, mais quand il y a un décès dans ta famille, tu vas aller cotiser 1 million. C'est stupide. Tu as un petit salaire de 500 000. Mais toi, tu vas aller cotiser 1 million au décès d'un parent ou un mariage. Tu es au-dessus de tes moyens. Tu as un petit salaire de 500 000. Tu vas aller acheter une voiture de 50 millions. Ça ne marche pas. Tu as un petit salaire de 500 000. Tu vas aller construire en 2 jours un immeuble. C'est une mauvaise décision. Des mauvaises décisions. Tu as un petit salaire de 500 000. Tu as 50 000 copines dehors. Et chaque copine demande l'argent. Tu as un salaire de 50 000, n'est-ce pas? Tu veux faire plaisir à tes amis. Quand ils viennent te trouver, ça doit toujours être la fête. Le whisky, le gin, le remède. Hein? C'est ce que tu fais. Tu as un petit salaire de 500 000, tu veux te taper les meilleurs costumes. Tu vas aller t'endetter dans les fêtes à côté, donnez-moi ce costume, donnez-moi cette paire de chaussures juste parce qu'on doit te voir. Tu as un petit salaire de 500 000, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux boire dans des tasses qui coûtent 1 million. C'est tout ça qui amène les problèmes. Commence petit. Commence petit. Et finis par être grand. Lentement mais sûrement. Un peu. Au bout d'un certain temps, tu arrives. Hein? Tu as un petit salaire de 500 000. Tu vas aller sortir une femme qui te demande 300 000 francs pour ses mèches. Toutes les fins du mois, sans compter la cocotte. Tu seras dans les problèmes. Il est mieux de dire à cette fille-là, je ne peux pas, que de dire je peux. Vous se retrouvez dans des prêts. Tu ne sais pas gérer 500 000, mais tu veux aller louer une maison de 300 000.
C'est tout ça, les mauvais choix qui nous amènent dans les dettes. Tu as pris un petit crédit, quelqu'un vient te vendre une illusion en disant est-ce que tu peux acheter ma voiture? Mais il ne t'a pas dit que la voiture est à très mauvais état. Tu vas aller mettre ton argent dans la voiture, une fois que tu achètes la voiture, quelques temps après, la voiture commence à te montrer les difficultés. Il a mis ton argent et la voiture ne marche pas convenablement. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de perdre de l'argent. Voilà comment ça en est. Tu as un petit salaire, tu veux faire les grands voyages. Tu as un petit salaire, tu veux porter les grands bijoux. Ce qu'on appelle vivre au-dessus des moyens. C'est ça qui crée les endettements. Commence à compter sur le peu que tu as. Adapte ta vie au peu que tu as. Fais en place un programme de croissance avec le peu que tu as. Un peu, tu te sortiras d'affaires. Vous savez comment les gens s'endettent au gouvernement? Vous savez comment ils s'endettent? Lorsqu'on te met un ministre, tu es ministre là, non? On te présente les crédits. Tu as peut-être 2 milliards à payer. Le compte est bien dans le niveau. Le Libanais vient te payer dans ton niveau. Tu as été nommé ministre maintenant. Il faut prendre une voiture en tant que ministre, ou tu dois une voiture de 50 millions. Tu payes tes filles et tu vas dire oui, je dois me donner une belle de 50 millions. Le Libanais regarde la voiture, non? Tu vas payer. Tu payes la voiture. Mais tu as une belle de 50 millions. Or, le poste que tu veux là ne te donne pas la certitude que tu seras encore là dans 5 ans. Parce qu'au prochain conseil, tu peux sauter. Hein? Tu as une voiture de 50 millions. Au prochain conseil des milliers, tu sautes. Comment tu fais pour payer tes 50 millions? Tu as des problèmes. Alors tu peux dire non. Quand tu es ministre, tu veux maintenant faire plaisir à tout le monde au quartier. Ta belle-mère débarque une voiture de 100 millions. Tu dis comme je suis né, voiture de 100 millions. Ta famille, moi je peux dans une voiture de 25 millions, je dis maintenant une voiture de 50 millions, tu acceptes de payer oui. On ne peut plus dire dans notre pays de nous allons. De là maintenant aller vers la Zambie, elle a dit elle coûte 1 million, tu dis oui, je suis déjà ministre, mais tu n'as pas la certitude. Et 4 mois après, tu seras encore là. Et puis on t'enlève. Alors comment tu fais pour payer tes dettes? Hein? Voilà. Il faut savoir vivre, il faut savoir vivre avec ses moyens. Voilà. C'est ça la cause des dettes. Nous allons nous mettre debout sur une relation confiante et heureuse avec Dieu, peut vous éclairer, peut éclairer votre avenir et vous donner la paix. Ayez une bonne relation avec Jésus-Christ. C'est ça qui peut vous donner la paix. Mais moi, simplement le mettre ce matin. Je veux que chacun élève sa voix. Toi qui as endetté ce matin, toi qui as encore le désir de vouloir t'endetter, toi qui as le désir de vouloir faire des grandes choses, toi qui as le désir de voyager, je ne sais pas quel désir tu as, sois mesuré. Levons le voix et prions. Demandons au Seigneur un engagement que nous allons sortir des dettes pour que nous n'allons pas nous endetter. La dette n'est pas une bonne chose. Levons le voix et prions.
à l'agneau.